Le standard. Vous pouvez filmer ça là. On voit tous les points bleus, c'est la position. Oui, bonjour madame. Je suis en bas du siège de Bolloré Group. Et on est un groupe de citoyens. On cherchait à rencontrer un responsable. Oui. On n'a pas eu de réponse aux mails, aux appels. Voilà. Vous m'entendez là? Groupe de citoyens. Le point bleu représente les endroits où le groupe Bolloré est présent. Pardonne-moi. Ouais, apparemment, l'activité transport génère 70% du chiffre d'affaires total du groupe Bolloré. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est en maîtrisant les aspects de logistique et de transport que vous avez un contrôle sur un territoire. Bien sûr. C'est par ce biais-là que le groupe Bolloré, entre autres, vous voyez bien sur le continent africain, c'est là principalement qu'il est présent par rapport au continent asiatique, par rapport au continent américain. Donc nous sommes dans la ville de Courbevoie, pas loin de chez nous. Ici, il y a plusieurs tours autour de la Défense. Quartier financier premier de France. Quelqu'un te Et répond. donc là, on essaye d'avoir Ne réponds le pas. responsable de la communication Je peux, du groupe je peux avoir une Bolloré. autre, je peux avoir une autre personne peut-être dans notre service. Nous sommes là en tant que patriotes français très mécontents des agissements du groupe Bolloré, entre autres par rapport au comportement sur le continent africain. Et nous sommes devenus demander Oui, service communication. des comptes. Ici, on n'est pas entendu. D'accord. Bon, faut que je rappelle, je peux pas avoir quelqu'un là immédiatement. Parce qu'on est en bas en fait. Ça répond pas. D'accord. 5 minutes, d'accord, on va réessayer. Tout à fait. On va réessayer. Merci. Je t'en parle. Non. Bon, on essaiera dans 5 minutes, éventuellement. Alors du coup, je vous pose la question à tous les deux. Bolloré, c'est quoi? C'est un breton. C'est un breton déjà. Ouais. Non, Bolloré, c'est une des entreprises du CAC 40. D'accord. C'est ce qu'on pourrait appeler l'empire de la honte. C'est ce qui fait la honte de notre pays. D'accord. Bolloré. Bolloré, c'est un groupe qui s'est bâti entièrement sur le pillage de l'Afrique. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'il est présent dans 46 pays. Et en fait, avec les politiques qui ont été mises en place par le FMI et la Banque mondiale de privatisation des ressources africaines, en fait, c'est Bolloré qui a racheté les ports, qui a racheté les mines, qui a racheté les transports logistiques, qui a racheté les forêts. Il a des centaines de milliers d'hectares d'huile de palme en Afrique. Il y a eu récemment même un reportage à la télé française qui montrait comment il y avait une exploitation des enfants dans certaines de ces plantations. Ouais, ouais. Et il possède également tout ce qui est les chemins de fer. Donc D'accord. c'est vraiment un empire qui s'est créé sur la privatisation de tout ce qui permettrait, qui aurait pu permettre à l'Afrique de se développer, c'est-à-dire Ouais. ses infrastructures, ses matières premières, même sa main-d'œuvre aujourd'hui qui est pillée Oui, oui. par ce groupe Bolloré. Donc ça c'est pour résumer en deux, Par trois rapport mots. tu m'as dit 46 pays. Bolloré est présent dans 46 pays Alors, aujourd'hui, mais majoritairement des- dans les pays d'Afrique de l'Ouest, comme Voilà. on peut voir là sur la carte. C'est ça que j'allais te demander, ouais. Tous les ports africains, comme on le voit ici, là, tous les ports africains, à quelques exceptions près, sont possédés par le groupe Bolloré. Ok. Dans cette région, ils possèdent aussi les lignes de chemin de fer qui ont été privatisées. Certaines d'ailleurs qui transportaient des gens aujourd'hui ne transportent plus personne, elles ne marchent plus, elles sont plus fonctionnelles. D'accord. Donc elles ont été privatisées pour aller de la mine au port, de la forêt au port, de là où il y a des matières premières au port, l'or, du Mali, etc. Donc en fait, tout a été géré au a niveau été logistique privatisé. pour que justement l'acheminement soit géré Voilà, par le c'est groupe ça, Bolloré. par le groupe Bolloré. D'accord. Ok. Bon, il n'y a pas. Aujourd'hui, Bolloré fait partie de ces milliardaires qu'on dénonce aujourd'hui. Il y a le rapport d'Oxfam qui est paru hier, où on apprend qu'il y a 2153 milliardaires dans le monde qui possèdent D'accord. autant que 6 milliards d'individus. Ouais. Donc ça, c'est typiquement Bolloré. Ce type de système-là, c'est l'expression même de l'impérialisme occidental en Afrique. D'accord. Et il faut savoir, ce qui est très très grave, c'est que dans toute cette région-là, j'ai les pays ici. Toute cette région-là, on a les pays les plus pauvres dans le monde. La majorité des pays d'Afrique francophone, alors ça c'est le rapport qui vient de sortir de l'ONU. Donc c'est le rapport des Nations Unies sur le développement humain, donc qui est sorti récemment, qui fait un rapport sur l'état de l'extrême pauvreté dans le monde. Ouais. Et il faut savoir que la majorité des pays francophones, donc de cette région où est présent Bolloré depuis 30 ans,
sont parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Le Burkina Faso, 182e, le Mali, 184e, le Tchad, 187e, la République centrafricaine, 188e, et le dernier, c'est le Niger. On voit, on est présent également Bolloré, et qui est le paradoxe, puisque toute l'électricité française vient de l'uranium du Niger. Tout ce qu'on consomme comme électricité en France vient de l'uranium du Niger, et pourtant c'est le pays le plus pauvre de la planète, alors qu'il a les ressources les plus importantes aujourd'hui pour notre mode de vie ici en Europe. Donc on voit ce type de paradoxe, on a ces entreprises qui pillent et exploitent toutes les ressources d'un pays, qui s'enrichissent, qui sont devenus milliardaires, et qui fait que ces pays aujourd'hui sont... Faire de l'argent sur le dos des autres. Une extrême pauvreté, c'est typiquement féodal, c'est colonial, c'est oligarchique. C'est plus le colonialisme comme on l'a connu. Non, c'est plus un colonialisme politique, c'est un colonialisme économique, comme on dit. Voilà. Et c'est ce que Jean Ziegler, je conseille aux gens qui veulent en savoir un peu plus. Il y a ce bouquin qui est excellent, qui date déjà fin des années 70. Et dans ce bouquin, il dit une phrase qui m'a marqué, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit du bouquin. Le monde dans lequel nous vivons est un immense camp d'extermination. C'est fort comme phrase, ouais. C'est assez violent. Et ça, c'était déjà à la fin des années 70. Et on peut dire que rien n'a changé, parce que toutes les politiques justement qui ont été mises en place par la suite, on s'en rend pas compte, parce que souvent on dit un génocide, c'est une extermination rapide et brutale d'une population ou d'un ensemble de populations. D'ailleurs, en parlant de ça, voilà, c'est News. il nous propose gratuitement c'est News. C'est le journal de Bolloré. Ah ouais. Et en fait, le groupe Canal. Sur le devoir de mémoire. Jean Ziegler, ce qu'il explique, c'est que déjà à l'époque, il y a 12 000 personnes qui meurent par jour en Afrique à cause des politiques économiques et du non-développement. 12 000 personnes par jour. Donc si on cumule ça depuis 40 ans maintenant, même si le chiffre a un peu chuté, il faut être honnête, on reste quand même dans des proportions. Aujourd'hui, c'est 20% des enfants qui naissent dans cette région-là n'ont pas la chance de survivre après 5 ans. Déjà. Ouais. La plupart des femmes accouchent dans le noir. Il n'y a pas l'électricité. Le Niger a à peine 10% de gens qui ont accès à l'électricité. Je disais sur l'uranium qu'on utilise, là-bas, ils n'ont même pas 10% de gens qui ont accès à l'électricité. Au Mali, il y a 60% d'analphabétisme. C'est des pays qui sont totalement arriérés, si on peut dire, de par la politique qui est menée par des groupes comme le groupe Bolloré. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui, pour essayer d'avoir des réponses sur quand M. Bolloré et son groupe vont arrêter d'exploiter ces pays-là pour accumuler quelques milliards de plus sur leur compte en banque. Au pire, on pourra interviewer 2-3 personnes de son groupe, comme ça, l'envoler et leur demander ce qu'ils pensent de la politique africaine de leur patron. Si on n'a pas de réponse. Mais du coup, donc le groupe Bolloré, là, il y a tout ce qui est transport, etc., logistique, mais il y a quoi d'autre? Il y a tous les chemins de fer. C'est-à-dire qu'ils possèdent Benirail, Camrail, toutes les anciennes compagnies nationales en fait, des chemins de fer qui étaient des pays à l'époque ont été privatisés. Donc Benirail au Bénin, Camrail au Cameroun, voilà, il y a toute une série, je peux vous les donner, il y en a d'autres. Sitarail, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Camrail, Cameroun, Benirail, Bénin, vous avez ça. Et en fait, il y a eu encore, là il raconte, c'est un article du Point d'il y a quelques semaines, 79 morts, 600 blessés fin 2016, il rappelle ça dans l'article, à cause du manque d'entretien des chemins de fer qui ont été rachetés par le groupe Bolloré. D'accord, mais est-ce que Bolloré, il y a uniquement du transport, etc., ou il y a aussi autre chose? Parce que là, on voit aussi... L'huile de palme, il possède des centaines de milliers de terres agricoles en Afrique. Mais il y a quelque chose qui vient d'être montré qui est pertinent aussi. Ça joue dans ce qu'on fait aussi par rapport aux médias. Il y a un groupe. Oui, Havas, D8, Canal+, tout ça, le CSA. Aujourd'hui, l'Institut de sondage est possédé à 100%, pas 100%. Alors intéressant d'entendre le CSA. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Qui fait les sondages, voilà. Donc le CSA, Havas, Communication, D8, Cyril Hanouna, Canal+, tout ça c'est le groupe Bolloré. C'est devenu un empire médiatique, un empire industriel et un empire logistique évidemment. Et aussi un empire agricole, parce qu'il possède énormément de terres, c'est très important de le dire. Toute cette huile de palme qu'on consomme maintenant, aujourd'hui la plupart viennent du groupe Bolloré. En gros, le patron de Pascal Pro,
Le La patron vie de... flamande, c'est monsieur Vincent Bolloré. Voilà, c'est News. Pour le dire de manière un peu grivoise. Voilà, c'est News, non? Voilà. Ceux qui utilisent OCB, c'est Bolloré. C'est Les au fumeurs, départ- les fumeurs de joint, là, ils devraient penser à deux fois avant de rouler leur spliff avec l'OCB. Ils font la thune à Vincent Bolloré, donc arrêtez de fumer des joints à pisse. Et aussi, l'accueil vient de comprendre qu'on était. Non, justement, on nous a demandé, notre collègue nous a donné un numéro pour appeler. Et on nous a demandé au téléphone de rappeler dans 5 minutes, donc on patiente en fait. Oui. Parce que la personne qui devait justement prendre l'appel n'était pas encore revenue. Elle nous a. Non, elle m'a rappelé, elle m'a dit qu'il fallait que vous rappeliez. Ah bah voilà, On va voilà. les rappeler, alors merci. Merci madame. Et donc voilà, et puis aussi pour ceux qui voyagent, il faut savoir que 50, 60, 70%, je ne sais pas, des portiques de sécurité des aéroports de France et du monde sont le groupe Bolloré. En fait, le groupe Bolloré, comme a expliqué Sébastien avant, s'est beaucoup développé à l'international. Et il a des structures absolument clés en termes de logistique. C'est ce qu'on a vu. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah bon? Ah ben on filme pas les visages, hein. On filmait justement le plan de... Très bien, Je suis responsable de l'accueil et du standard. pas de problème. Bah on va aller à l'extérieur. On a appelé, mon collègue est en train d'appeler un chargé de communication, essayer d'avoir une réponse. D'accord. Donc vous voyez, hein, le temps de réaction pour dire faut pas filmer. Ah, Petit sourire marque quoi? il y a eu un petit temps de réaction quand même pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de filmer. Voilà, donc vous voyez un peu l'approche, on vient gentiment, mais on fait comprendre, en restant et en étant insistant, on fait comprendre qu'on n'est pas venu pour se faire des sourires et faire des bénis oui-oui. Parce qu'on Ah a ouais, vu bien un sûr. peu trop au G5 de Sahel. Ah là aussi? Là c'est pas la voie publique? Donc ça arrivera. Je suis la sécurité là, Oui, c'est oui, les hôtesses. j'entends. J'ai des consignes, je les respecte. Là on est filmé, ils voient. Ah, on n'a pas filmé les visages par contre, Ah on non, non, respecte non, ça. C'est ça qui est important. On a des consignes, moi je les respecte. Oui, oui. Ah on comprend, il n'y a pas de Dans souci. le périmètre, pas de photo. Ok, pas de non mais on vidéo. pensait justement qu'il fallait aller Ouais, dehors seulement. oui, D'accord, D'accord. ça va. Nous on est pour la transparence, il C'est n'y a ça, pas de c'est- souci. Ils vont. Mais là, Très bien, très bien. Bon, on poursuit là-bas. Comme ça, ils viendront nous dire si jamais... monsieur, vous êtes filmé là où vous Oui, êtes. Oh, il n'y a Vous pas voyez de depuis souci. là-haut, moi ils m'ont envoyé un nous, message. Ah non, on comprend. Celui-là, je viens vous voir. Mais nous on est filmés. Merci. Donc, vous avez compris, on est 7 personnes, donc on n'est que 2 là, à l'extérieur, mais il y a 5 personnes qui sont restées à l'intérieur. Bon, bien sûr, on joue le jeu du on Oui, comprend pas. Hein. En fait, l'idée, les amis, c'est qu'on rencontre un chargé de communication, on n'y croit pas, mais allez, pourquoi pas. Et on a préparé nos dossiers sur le groupe Bolloré en Afrique, et on va poser toutes les questions qui fâchent à ce chargé de communication s'il vient. Donc, on va Ah, voir s'il vient. ce serait pertinent maintenant qu'ils les mettent. Ouais. Ah ouais, ce serait bien. Alors, Attends, si vous attends. avez des questions, hein, les amis, donc si jamais, je vous le dis en direct, si jamais on n'a pas de réponse, fin de non-recevoir du chargé de communication, il n'est pas là, il est en vacances, on nous fait un truc, on se mettra à l'extérieur avec une banderole et nos gilets jaunes. Pour l'instant, on a une approche où on veut voir le chargé de communication du groupe Bolloré, on a des questions à lui poser. Mhm. Donc on va voir. Donc les collègues, s'ils sortent pour nous dire le chargé de communication ou la chargée de communication arrive, on coupera le live, on ira avec eux et on reprendra le live ensuite. Ça, c'est la meilleure hypothèse. On pourra demander des comptes au chargé de com du groupe Bolloré. Dans la pire des hypothèses, fin de non-recevoir, on fera une petite manifestation devant. Donc affaire à suivre. Mais voilà, donc c'est toujours la démarche des gilets jaunes constituants bienveillants quoique chiants. Mhm. Je traduis, demander J'essaye des de comptes. contacter, excusez-moi pour le cadrage, mais j'essaie de contacter des personnes à l'intérieur pour leur dire en cas de nécessité, mettez le GJ. Tout à fait. Moi j'aime bien embêter moi. Ah, je suis taquine. Donc juste pour ceux qui arrivent dans le live, on est à 7 gilets jaunes à Courbevoie dans le 92 à côté de quartier de la Défense et nous sommes donc devant la tour Bolloré. Il y a 5 amis qui sont à l'intérieur et qui attendent le ou la chargée de communication et nous venons en tant que gilets jaunes demander des comptes sur le groupe Bolloré et ce qu'il Ouais. fait, ce qu'on peut appeler sa politique en Si Afrique. jamais il y a du refus, mettez direct les GJ. On voit que ça commence un peu à s'exciter. Vous avez Ouais, c'est ce la qu'il vient de me dire numéro en 2, fait. le numéro 2 de la sécurité qui vient de sortir avec son portable et qui demande à ses supérieurs. Donc on vient de la voir la sortir un peu en panique. Donc ça Attends. commence à monter.
nous, on reste toujours serein, on sait Ah pourquoi oui. on est là. Voilà. Euh, Pacifique et bienveillant. Voilà, pacifique et bienveillant, on est des patriotes français et des patriotes françaises. Ça veut dire que nous concevons en France, comme à l'autre bout du monde, sur le continent noir, comme sur le continent européen, chaque peuple doit contrôler sa monnaie. C'est non négociable. Voilà. Donc le franc CFA, ça n'existe pas pour nous, ça ne devrait pas exister. Et l'euro non plus. Ça s'appelle un esclavage monétaire. Voilà. Il n'y a pas d'autre nom. Donc on est ferme, on est décidé sur ces principes-là. Mhm. On est dans une forme de véhémence, ou en tout cas de très fort sur ça, non négociable. Mais on reste bienveillant, donc on va Ah taper oui. personne, on va rien casser. Simplement, ça nous semble le normal de demander des comptes. Mhm. Donc là, on va voir comment ça se passe. Soit il y a quelqu'un qui vient discuter et on va débattre avec lui de l'influence du groupe Bolloré en Afrique. Soit c'est une fin de non-recevoir et dans ce cas-là, nous manifesterons notre mécontentement. Mhm. Ça Et se sachez, les bouge amis, comme des fourmis. je ne vais pas raconter la suite dans les détails, mais aujourd'hui, c'était un apéritif. Le plat principal, ce sera plus tard, Mhm. à un autre moment, Oh là là dans là une là. autre Ouh. géométrie. Je veux dire J'aime ça bien, comme on ça. pointe du doigt. Donc là, la sécurité nous regarde à l'extérieur. Ah bah il m'a dit de venir dehors, je suis dehors. Évidemment, là on est à l'extérieur, mais je vous raconte ce que je vois à travers. Donc la sécurité nous regarde d'un œil fixe. Et les 5 amis, des Gilets jaunes constituants du 94 et des amis Gilets jaunes également, sont en train de discuter avec 4 personnes, dont 3 personnes de la sécurité. Donc on va voir. Il faut savoir que Sébastien, qui tout à l'heure a évoqué, est très précis sur les questions du lien du groupe Bolloré en Afrique. Il est en lien avec un certain nombre de mouvements panafricains et d'amis en Afrique. Donc c'est pas des questions générales, etc. C'est très précis. Donc je sais pas si il est arrivé ou pas sur une communication. On va voir ça. Pardon? Je le filme lui. J'entends pas, monsieur. Bonjour, on est sur la voie publique, on a le droit de filmer. Sur le trottoir là. Il nous a demandé d'aller dehors, le Et, monsieur, donc... Je vous ai rien dit, je vous ai dit bonjour. Bah je sais Non, pas. non, mais bien Ah sûr. bah bonjour, avec C'est votre plaisir. collègue qui dit de couper le téléphone. Vous dites de couper le téléphone, c'est ça? Non, Mais là, on pas est sur pas- la voie On est publique, pas vous chez n'avez pas le M. droit de le Bolloré, faire. on est dans l'État français là. Donc là voilà, elle filme pas du tout elle me filme moi. Ça va? Bon. Faut rappeler des principes, hein. Le trottoir n'appartient pas à Vincent Bolloré. Espérons que ça n'arrive jamais, surtout. Donc voilà, bon, maintenant on est dans un stade. Alors évidemment, quand vous qui est dans le live, c'est un peu frustrant, vous devriez être avec nous, c'est plus drôle. Mais voilà, on est passé à un stade gentil, sympa, je ne sais pas, voici le numéro de téléphone. Donc on a appelé le numéro de téléphone, on a insisté, on est resté sur place. Maintenant, je vous raconte ce que je vois avec mes propres yeux. Donc les services de sécurité est en branle. Donc maintenant, vous avez 15 personnes à l'intérieur pour 5 gilets jaunes. Il y a juste notre ami Yasmine pour la photo. Même si Bolloré ne veut pas, nous on est là. Eh ouais. Pour l'honneur des Africains et pour un monde meilleur, même si Bolloré ne veut pas, nous on est là. C'est ça. Donc là les copains sont avec la banderole et du coup sur les balcons et en haut là ça regarde. Alors. Bon, on va Encore se une mettre fois, comme ça et on va leur montrer. Les amis, c'était un apéritif. N'oubliez pas, c'est pas le plat principal, c'est pas le dessert, c'était un apéritif. On va peut-être reviendra. leur mettre en visu là-haut. Donc là évidemment c'est pas du tout, ça rend pas bien dans le live, mais en fait ils avaient des gens dans les bureaux du groupe Bolloré qui regardent. Qu'est-ce qui se passe un peu atterré. Donnez votre démission. Donnez votre démission. Bon les camarades. Et écho. Ouais, bientôt on mettra écho. Ouais. D'ailleurs, on sait pas ce que ça veut dire. Donc Sébastien. Oui. Bon, un petit récap. Ah bah c'était génial puisque on est venu, on a une responsable de la com qui est descendue très énervée parce qu'on n'avait pas fait ça dans les règles, on n'avait pas de rendez-vous. Et j'ai simplement commencé par une question tout simple, j'ai dit voilà, comment vous expliquez que le groupe Bolloré est présent en Afrique depuis 30 ans et que le rapport de l'ONU qui vient de sortir montre que tous ces pays sont les plus pauvres de la planète. Et là ça a été la panique généralisée, ils ont essayé de détourner l'attention, de dire oui, ils n'avaient pas de rendez-vous, etc. Ils ont été incapables de répondre. Ouais. À part dire qu'ils formaient des gens sur place, qu'ils embauchaient des gens sur place, mais à aucun moment donné, ils ont été capables d'expliquer le paradoxe qu'on leur a mis devant les yeux. Ouais. Il y a aussi eu la réponse d'un des agents de sécurité qui disait moi je suis africain.
Eh, salut, moi aussi je suis africaine, c'est pas... J'avoue, j'ai failli perdre mon sang-froid parce que les gens de la sécurité justement qui étaient d'origine africaine qui nous ont viré manu militari prenant la défense de cette dame, c'était assez pathétique. Ouais, bah, y en a certains, c'est parce qu'il y a les caméras et il y a les collègues qui écoutent. Mais il y en a En tout cas, on un... n'a pas eu de réponse sur pourquoi les pays où Bolloré est présent sont parmi les plus pauvres de la planète. On n'a toujours pas de réponse, donc je pense qu'on reviendra. On appelle d'ailleurs les Africains qui ont suivi ce live à venir avec nous, de rentrer en contact avec nous sur la page des Gilets jaunes pour pouvoir venir à 50, 100 et exiger un rendez-vous pour avoir des réponses cette fois. Gilets jaunes constituants. Gilets jaunes constituants. 93. Voilà, 93. Ok. Bah toi, un avis sur ce qui vient de se passer? Bah ouais, moi je vois bien aussi que c'est la panique comme disait le camarade. Ouais. Bah, ils sentent que tout le monde est remis en question. Là, ils sont en train de perdre le contrôle du peuple français, ils sont en train de perdre aussi le contrôle des peuples en Afrique. C'est ça. Ils veulent retrouver leur souveraineté monétaire. Donc on débarque comme ça. Alors, Bah, c'est lui, pas de l'impro c'est pour les nous, mais infrastructures, ils pour tirent eux. les infrastructures. Ouais. Et c'est important pour un pays. Ah ouais, puis quand ils parlaient des médias, vous êtes mal informés. Ah ouais, ça c'était hallucinant. Ouais. Comment ça veut dire qu'on était mal informés, tout ça, alors que justement c'est Bolloré qui contrôle l'agence de communication Havas. Bah, c'est ça, D8, Canal+. Voilà. Ah, quand même, hein. Quand même. Donc, on lui a dit qu'on regardait pas la télé, donc on était bien informés. Voilà. Ils y contribuent. Voilà. Ok. Voilà, quand on allait se renseigner sur les gens de la dissidence qui parlent des questions stratégiques, quoi, pas faire l'apologie des chefs d'État Oui, bien sûr. africains dans les journées gratuites de Bolloré, quoi. Ok. Ah là là. Pardon. Sympa la banderole. Désolé les gens, je mets des gants, il fait trop froid. Je tiens le téléphone, c'est bon. Ah ouais, merci. C'est bon. Ouais. Banderole. Le franc CFA, bon bah c'est fini. Maintenant c'est l'écho, c'est pas mieux. Voilà, exactement. C'est toujours en fait une monnaie qui sera... Moi dans l'écho, je vois que l'écho. L'écho des conneries. Ça se répète. À l'infini comme ça. Voilà, ouais. Comme dans une grotte. Ouais, c'est ça. Le problème c'est surtout c'est pas une monnaie pour développer les pays. Ouais. C'est une monnaie pour les copains. Bolloré, ouais. Ouais. Vous connaissez? Il ne le connaît pas. Et vous Ah. savez- Quelle est votre opinion sur son rôle en Afrique, sur le continent noir? Non, entre autres. Oui, parce que... Pardon. C'est Paris? Ah non, c'est Vincent Bolloré. Ouais. Et il détient une chaîne de télévision C8. Mais quel est votre avis rapidement sur le groupe Bolloré? Ouais, il fait bien son travail? Est-ce que les grands patrons font bien leur travail? Non. Ils pensent la bottom line. Ouais. On s'est compris. La rentabilité d'abord, c'est tout, partout. Et donc là on a écrit franc CFA, euro, même esclavage. Redonnons la planche à billets au peuple. Parce qu'en fait en Afrique francophone, il y a une monnaie qui s'appelle le franc CFA. On va peut-être la tourner dans le sens des personnes qui passent. Le change avec l'euro est déterminé à Paris chaque année. Dans le sens que des personnes qui passent comme ça, ils vont savoir pourquoi on est là. Ouais, mais vous n'êtes pas nombreux là. Non, mais c'est qu'un début, c'est un apéritif. On vous invitera pour le plat principal. Donc je vais prendre le temps de cet échange courtois avec la maréchaussée qui débute pour lire vos commentaires. Donc je vois celui de Olivier qui parle des liens de Bolloré avec la Macronie. Oui, il est... J'ai dit, je le répète, c'était un apéritif aujourd'hui. Et effectivement, lorsqu'on ouvre le dossier Bolloré, il y a beaucoup de choses à dire. Et effectivement, on en reparlera. Alors, Antonio n'aura jamais rien en chantant ni du pacifisme. Est-ce que Antonio Carmaracasquera, tu as fait des actions bienveillantes quoique chiantes? Très bien. Voilà. Bon, de toute façon, c'était une mise en bouche. C'est une mise en bouche, c'est ça. C'est voilà. On n'a pas été convaincu des réponses, on reviendra. Ah non. Et puis notre démarche, elle est pédagogique. On vient d'abord à 6 ou 7, gentiment, dans l'intention d'échanger. On a vu une certaine mauvaise volonté dans les réponses de la responsable com qui vous n'avez pas d'argument. Lisez le rapport annuel. Mais c'est ça, voilà. Donc,
bon, la novlangue et le langage de bois auquel on est habitué à l'intérieur des grandes entreprises. Et donc à partir du moment où nous, on a fait notre effort pédagogique d'échange, etc., bah, la prochaine fois, on reviendra. Donc, sans menace, sans... Toujours Il y a Chat Noir qui est toujours sur la sécurité. C'est Madame Sécurité. Non, toujours pacifique et bienveillant, mais peut-être plus nombreux. Plus nombreux avec, pourquoi pas... N'en disons pas trop, n'en disons pas trop, n'en disons pas trop, Redouane. Ne disons pas trop. Allez, on garde. Disons que c'était une mise en bouche. On reviendra quand on l'aura décidé, la façon dont on l'aura décidé. Voilà. Merci à toi. Ouais, je t'en prie. Vive la France libre, vive l'Afrique libre et Bolloré dégage, prends tes bagages. Exactement, merci. Miaou. Et vive le bien commun. Ah ouh!